Je suis le chef cuisinier privé à la villa de la famille Leclerc. Et mon patron vaut des milliards d'euros. Monsieur Leclerc est froid et distant. Je ne me doutais pas que ce jour-là, au dîner de famille, un jeune garçon a fait irruption dans la maison, en prétendant être un voyageur dans le temps. Il a crié « Papa » à mon patron, et m'a appelé « Maman ». Papa! Je pensais que j'allais me faire virer. Mais ensuite mon patron m'a tendu un contrat. Mariage. 1 million d'euros par mois. Comme ça, je me suis retrouvée épouse contractuelle de Monsieur Leclerc. Je m'appelle Chloé Dubois. Je travaille pour Monsieur Leclerc depuis 2 ans. Nous avons échangé moins de 3 mots. Aujourd'hui, ses parents viennent dîner. J'ai préparé un grand repas. J'allais nettoyer et m'éclipser. Liam, maman est ici aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à te dire. La fille de Madame Dubois est de retour après ses études en Angleterre. Ton père et moi l'avons rencontrée. C'est une fille sympa. Quand as-tu du temps pour la rencontrer? Un rencard arrangé. Même Monsieur Leclerc est poussé à se caser? Les problèmes des riches. Non. Tu as 32 ans et tu n'es pas inquiet? Le petit-fils de Monsieur Martin est déjà à la maternelle. J'ai quelqu'un que j'aime. Mon patron a quelqu'un qu'il aime? Cet homme décidé et impitoyable, Monsieur Leclerc, qui tient tout le monde à distance, est en fait secrètement amoureux? Qui est-ce? La fille de qui? Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné? Elle ne sait pas que je l'aime. Depuis des années. Quel genre de fille? Tu as une photo? Elle cuisine très bien, a un bon cœur, et est joyeuse et vivante. Cuisine très bien? Pour être admirée par Monsieur Leclerc, elle doit être une fille vraiment exceptionnelle. Peut-être qu'elle est quelque chose comme un grand chef. Quel est son nom? Où habite-t-elle? Maman t'aidera à demander sa main. Pas besoin. Il ne les laissera pas aider? Il insiste pour le faire lui-même. Chloé, les plats sont vraiment bons. Merci pour ton travail. Avec plaisir, Madame Leclerc. Arrête. Papa, tu cours après maman depuis 10 ans et tu ne l'as toujours pas eue. Je vais bientôt passer l'examen d'entrée au lycée. Maman, où es-tu? Chloé, où est ma maman? Il ne m'appelle pas, hein? Maman, je t'ai trouvé! Qui êtes-vous? Ne m'appelez pas maman. Je suis encore une jeune fille innocente. Quand aurais-je eu un fils? Tu m'auras dans 5 ans! Maman, ne sois pas timide. Je sais tout comment papa t'a courtisé. Papa? Qui est ton papa? Papa, la combinaison de ton coffre est un 2, 3 As 1. Celle que ma maman t'a donnée, cette vieille boîte à lunch est toute moisie, mais tu la gardes quand même. Vas-y, fonce! Mon vieux. Ce gamin l'appelle papa, et il appelle Chloé maman. Alors ça veut dire... Petit-fils. Nous avons un petit-fils. Ne vous emballez pas. Peut-être qu'il se trompe. Regarde ses traits. Exactement comme Liam quand il était petit. C'est son portrait craché. Sécurité. Veuillez raccompagner cet enfant dehors. Maman, crois-moi, mon papa t'aime vraiment, vraiment. Donne-lui une chance. Mamie, papi, dites à mon papa d'arrêter. Je suis votre petit-fils. Ne le traînez pas, doucement. Je suis fichu. Complètement fichu. Je vais sûrement me faire virer demain. Allez, Chloé, à tes sujets tendance. La petite amie supposée de Monsieur Leclerc, hein? Harper, arrête de te moquer de moi. Je vais me faire virer demain, c'est sûr. D'accord, Monsieur Leclerc est un peu flippant, mais il paye bien. On dirait que mon rêve d'avoir un petit restaurant est en train de foutre le camp. C'était qui, ce type? Comment il a su le code du coffre du patron? Est-ce que j'en sais, moi? Je commence à penser qu'Henri a envoyé quelqu'un pour me faire chier. Henri. Ah oui, il est où? Il devait pas venir te chercher? Il n'a pas répondu à mes messages. Il a dit qu'il était en voyage d'affaires. Maman, alors c'est là que tu fais ton barbecue. J'ai faim aussi. Comment tu m'as trouvé? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Maman, je veux juste te demander, quand est-ce que tu vas croire que papa t'aime vraiment? Il a gardé cette vieille gamelle qui a bossé pour toi pendant 10 ans. Et on recommence. Appelle-moi encore maman, et je vais.
Un jour, tu seras vraiment ma maman. Ton copain, Henri, il est sur le point de... Arrête. Tu connais Henri? Maman, certaines choses auxquelles tu ne crois pas maintenant, tu vas bientôt les voir. Maman, doucement. Vas-y, redis ça. Violence conjugale. J'appelle les flics. Dégage. Si tu me suis encore, je te réduis en bouillie. Maman, un jour tu le regretteras. Quand tu découvriras à quel point papa est génial, tu me remercieras. Est-ce que ce gamin s'est échappé d'un hôpital psychiatrique? Chloé, il y a quelque chose dont je ne suis pas sûre de devoir te le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Quand est-ce que c'est arrivé? À l'instant. Henri t'a dit qu'il était en voyage d'affaires, non? Voyage d'affaires? C'est ce genre de voyage d'affaires qu'il fait? Chloé, ne t'énerve pas. Donne-moi l'adresse. Chloé, certaines choses, je dois les voir de mes propres yeux pour y croire. Papa, tu me cherchais? Qui est ton père? Comment connais-tu la combinaison de mon coffre? J'ai voyagé depuis 10 ans dans le futur. Ton mot de passe est l'anniversaire de ma mère, le 31 décembre. Ma mère t'a offert cette gamelle au lycée. Tu l'as gardée tout ce temps. Je sais aussi que tu ne peux pas manger épicé. Mais ma mère aime ajouter du piment quand elle cuisine. Tu manges chaque bouchée à chaque fois. Et ensuite, tu bois 2 litres d'eau. C'est pour ça que le distributeur d'eau de ton bureau a besoin d'une nouvelle bouteille chaque soir. Et tu n'as pas vraiment besoin d'un chef personnel. Tu es un PDG qui vaut des milliards d'euros, mais il manque un cuisinier chez toi. Tu commandais juste des plats à emporter. C'est seulement parce que tu as vu ma mère se faire engueuler par son patron au restaurant et que tu as eu pitié d'elle. Tu as spécifiquement demandé à ton assistant de l'embaucher. Qui diable es-tu? Papa, je suis revenue pour sauver ma mère. Son petit ami Henri la trompe. Ce soir. Qu'est-ce que tu as dit? Il est à l'hôtel de l'Abbé Bleu en ce moment, avec une autre femme. Ma mère croit bêtement qu'il est en voyage d'affaires. Papa, si tu y vas maintenant, tu peux encore y arriver. Papa, quand tu arriveras, est-ce que tu peux ne frapper personne, s'il te plaît? Après tout, c'est l'ex-petite amie de ma future mère. Tais-toi. Papa, quand tu arriveras, est-ce que tu peux ne frapper personne, s'il te plaît? Après tout, c'est l'ex-petit ami de ma future mère. Tais-toi. Viviane, attends-moi, je vais juste prendre une douche rapide. Dépêche-toi. Chloé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas dit que tu étais en voyage d'affaires? Tu vis à mes crochets depuis des années. Et maintenant tu me fais ça? Laisse-moi expliquer. Viviane n'est qu'une cliente. Une cliente? Henri. Ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Chloé, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Henri. Quand je cuisine, ce que je déteste le plus, ce sont les planches à découper moisies. Elles ont l'air encore utilisables. Mais les bactéries se sont déjà infiltrées. Elles sont complètement pourries. Henri. À partir de maintenant, toi et moi, on n'a plus rien à voir ensemble. Quant à tes affaires, d'ici demain, débarrasse mon appartement. Sinon, je jette tout à la poubelle. Toi et moi. C'est fini. On se quitte. Chloé. Calme-toi. Il n'y a vraiment rien entre elle et moi. 3 ans de relation, et tu balances tout? Lâche-moi. Non. Si tu ne me pardonnes pas aujourd'hui, je ne te lâche pas. Mais t'es qui, toi? Monsieur Leclerc? Monsieur Leclerc. Qu'est-ce que vous? Je suis là pour chercher ma petite amie. Qu'est-ce qu'il vient de dire, petite amie? Chloé, arrête-toi là. N'es-tu pas la cuisinière chez Liam Leclerc? Depuis quand es-tu avec lui, menteuse? Oh, et l'argent que tu dois à Chloé. Vire-le sur son compte sous 3 jours. Sinon, mon avocat personnel viendra te trouver en personne. Après que monsieur Leclerc m'a emmené de l'hôtel hier soir, il m'a renvoyé chez moi sans dire un mot. Alors, aujourd'hui va être mon dernier jour de travail. Et je suis fini. Pendant 2 ans,
J'ai préparé plus de 700 repas ici. Et ces ustensiles m'ont mieux traité que cet imbécile d'Henri. Au moins, il ne me trompe pas. Petit couteau. Tu es avec moi depuis 2 ans. Tu as coupé 3700 oignons verts. Et haché 500 livres de côte. Mais aujourd'hui, maman va peut-être devoir partir. Et je ne sais pas si le prochain chef sera doux avec toi. Petite huile d'olive. Tu viens d'Italie. Et tu as vu le monde. Donc après mon départ, assure-toi de ne pas laisser ces chefs incompétents te ruiner. Car ils pourraient t'utiliser pour faire sauter du chou. Petit batteur à eux. Tu es peut-être en acier inoxydable. Mais tu as un cœur tendre. Et chaque fois que je fouette la crème, tu tournes si vite. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, monsieur Leclerc. Je suis juste en train de faire l'entretien quotidien du batteur à eux. Et oh merde, je suis fichu. Il a tout vu. Et maintenant je vais non seulement me faire virer, mais aussi enfermer à l'asile. Viens au salon. Assieds-toi. Monsieur Leclerc, je peux expliquer pour hier soir. Je ne connais pas ce garçon. Il s'appelle Léo Leclerc. Et j'ai vérifié. Mais je n'ai trouvé aucune trace de lui. Je vous l'avais dit, avec un homme distingué comme vous, comment pourriez-vous avoir un fils comme lui? Il a dit qu'il est aussi votre fils. Pas possible, je n'ai jamais eu d'enfant. J'ai seulement la vingtaine. Alors comment pourrais-je avoir un fils aussi âgé? Parce qu'il n'y a qu'une seule explication. Qui a voyagé dans le temps depuis le futur? Alors monsieur Leclerc, vous avez perdu la tête? Mais bon, oublions le fils pour l'instant. Mais si j'avoue en premier, il y a peut-être encore de l'espoir. Et monsieur Leclerc, je sais que le banquet d'hier était un vrai désastre. Et cela a donné une mauvaise image de l'entreprise. Mais je suis prête à en assumer la responsabilité. J'ai déjà écrit ma lettre de démission. Qui a dit que vous deviez démissionner? Regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Mariage de convenance. Durée, 1 an, 1 million d'euros par mois. Pas révélé au public. Seuls nous deux et Léo le savent. 1 million d'euros? 1 million d'euros par mois? Monsieur Leclerc, est-ce que ce gamin vous a lavé le cerveau? Je sais cuisiner. Bon, mais je ne sais rien faire d'autre. Suis-je à la hauteur? C'est moi qui en jugerai. Pourquoi moi? Juste parce qu'il m'a appelé maman? Si je ne vous épouse pas, il ne retournera pas à l'école. Il viendra au bureau tous les jours et causera des problèmes. Je ne veux pas faire la une des journaux. D'ailleurs, vous venez de vous faire larguer, n'est-ce pas? Je suis célibataire aussi. Ma famille me pousse à me marier. Nous obtenons tous les deux ce dont nous avons besoin. Il n'a pas tort. Ce salaud d'Henri. Ma relation de 3 ans n'était qu'une plaisanterie. Qu'ai-je à perdre de plus? 1 million d'euros par mois est assez pour ouvrir 10 petits restaurants. Où dois-je signer? Oh, d'accord, monsieur Leclerc. Pour un mariage de convenance, devons-nous vivre ensemble? Installez-vous dans la suite parentale à côté de la mienne. Quoi? Léo a déjà emménagé dans la chambre d'amis à côté. Il a dit qu'il doit superviser notre relation en construction. De quel droit reste-t-il chez vous? Il dit que c'est aussi sa maison. Oubliez ça, 1 million d'euros par mois. Pour mon petit restaurant, je suis partante. Je ne suis pas seulement une cuisinière pour la famille Leclerc, mais aussi la femme de monsieur Leclerc en titre. Le monde est devenu fou. C'est la chambre principale. C'est beaucoup trop grand. Attendez, monsieur Leclerc a dit qu'il habite à côté. Alors ma chambre doit être celle-ci. Alors quelle est sa chambre? Ça doit être un placard, non? Avec une si grande chambre. Le placard doit être énorme aussi. Maman, tu as enfin emménagé. Je t'attends depuis si longtemps. Comment es-tu sortie du placard? Ce n'est pas un placard, c'est la porte de la chambre de mon papa. Tes 2 chambres sont reliées. Pourquoi les 2 chambres sont-elles reliées? Mon papa a acheté cette maison. Il a dit que ça s'appelle une conception de suite. Il y a une porte de communication entre la chambre principale et la 2e chambre. Avant, elle était toujours verrouillée. Mais hier, il a fait déverrouiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, accepte-le. Mon papa te courtise depuis des années. Maintenant que tu as emménagé, comment pourrait-il te laisser partir? Dis encore une fois que je suis ta maman, et tu n'auras plus de maman.
Maman, la violence n'est pas la solution. Tu dois apprendre à accepter l'amour. L'amour, c'est ça que tu appelles l'argent. 1 million de dollars par mois. Oui, juste pour gagner le capital de départ, pour ouvrir mon petit restaurant. Ça va, garde-le fermé. Il devrait dormir maintenant. 1 million de dollars pour ouvrir un restaurant. 1 million de dollars pour ouvrir un restaurant. Toi. C'est toi qui as ouvert cette porte. Je ne l'ai pas ouverte. Elle s'est ouverte toute seule. La serrure est cassée. Demande au majordome de la réparer demain. Alors toi, tu devrais retourner. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est coincé. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir. Le lit est assez grand. Je ne te toucherai pas. C'est dans le contrat. C'est vraiment dans le contrat? J'imagine que je ne l'ai pas lu attentivement. Il s'est endormi comme ça? Dans un manoir aussi grand, il n'y a pas d'autre chambre? Pourquoi doit-il dormir dans mon lit? Attends, ce n'est pas mon lit, c'est son lit. Attends, non, c'est sa maison. Ouvrir un restaurant. 1 million de dollars pour ouvrir un restaurant. 1 million de dollars pour ouvrir un restaurant. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il a dormi comme une souche à côté de moi. Je l'ai fusillé du regard toute la nuit. Quand je me suis réveillée ce matin, il était déjà parti. La couverture était pliée soigneusement. Comme si de rien n'était. J'ai des trucs au bureau aujourd'hui à midi. Prépare le déjeuner et apporte-le au bureau. Apporte ta carte d'identité. Apporter ma carte d'identité? Pourquoi aurais-je besoin de ma carte pour apporter le déjeuner? Qu'est-ce qu'il manigance encore? Alors c'est l'entreprise de Liam? Pourquoi y a-t-il autant de monde? La famille Leclerc a une énorme organisation. Pas étonnant qu'il puisse me donner 1 million d'euros par mois. Bonjour, je viens livrer le déjeuner à Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, il y a une. Puis-je avoir votre nom? Dubois. Monsieur Leclerc, il y a Mademoiselle Dubois ici. Elle dit qu'elle vient livrer le déjeuner. D'accord. Mademoiselle Dubois, Monsieur Leclerc dit que vous pouvez monter directement. Prenez l'ascenseur directement jusqu'au 38e étage. Merci. Tu as entendu? Monsieur Leclerc a demandé en mariage hier. Demandé en mariage? À qui? Aucune idée. Tout le bureau est devenu fou aujourd'hui. Tout le monde se demande qui a décroché Monsieur Leclerc. Voilà. Monsieur Leclerc, le déjeuner d'aujourd'hui, c'est du porc aigre doux, des crevettes frites et de la soupe de courge éponge. Allons-y. Où ça? À la mairie. Quoi? Le contrat dit mariage de convenance. Obtenir le certificat est obligatoire. Si on le fait bien. Mais hier, vous n'avez pas mentionné l'obtention du certificat. Contrat, page 2, ligne 3. Les deux parties doivent légalement compléter l'enregistrement du mariage. Je n'ai pas vu cette ligne. Eh bien, maintenant vous le savez. Allons-y. La voiture est en bas. 1 million de dollars. 1 million de dollars. Quel genre de contrat ai-je signé? On l'a vraiment eu? Je suis une femme mariée maintenant. Je suis l'épouse légale de Liam Leclerc. Même si ce n'est que sur le papier. Ne stresse pas. Ce n'est qu'un contrat. Heureusement qu'il a déjà quelqu'un qui l'aime. Ça n'a rien à voir avec moi. Mieux vaut pas de sentiments. Rien ne m'empêchera d'avoir l'argent et d'ouvrir ma boutique. La prochaine fois qu'on prend une photo, elle doit se rapprocher. Vous avez entendu? Monsieur Leclerc s'est marié. J'ai entendu. Il a pris la matinée pour aller chercher le certificat. Avec qui? Jamais entendu dire qu'il avait une petite amie.
Arrêtez de deviner. Ne fouillez pas dans les affaires de monsieur Leclerc. Vous parlez du mariage de monsieur Leclerc? Stella, mademoiselle Moreau. On a le certificat. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Non, Maman, tu es pâle. ne m'appelle pas comme ça. Ton père et moi sommes dans un faux mariage. Mais on a le certificat. Faux ou pas, c'est le réel. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es vraiment ma maman. Je n'ai même pas de petit ami. Comment pourrais-je avoir un fils aussi grand que toi? Ton père croit que tu as voyagé dans le temps, mais moi non. Maman, tu es vraiment ma mère biologique. Tu as un grain de beauté sur l'épaule gauche. Tu aimes rouler vers la droite quand tu dors. Tu manges des fraises sans les laver, parce que tu penses que les fraises n'ont pas aussi bon goût après lavage. Comment sais-tu que je mange des fraises sans les laver? Je t'ai dit que je suis ton fils. Tout ce qu'il a dit, seule ma maman le sait. Mais c'est impossible. Même si tu avais voyagé dans le temps, tu n'es pas mon fils. Je n'ai pas encore accouché. Mais tu le feras. Tais-toi. Chloé, maman est là pour te voir. Non, je suis venue voir Léo. Plus je le regarde, plus il ressemble au petit Liam. Chérie, regarde ce nez et ses yeux. Oui, ils se ressemblent. Bonjour papy et mamie. Oh, quel bon garçon. Comment ont-ils accepté ça si vite? Madame Leclerc, ne trouvez-vous pas ça étrange? Qu'est-ce qui est étrange? J'ai pris secrètement les cheveux de Liam et de ce gamin, et j'ai fait un test de paternité. Les résultats sont sortis hier. 99,99% de chances qu'ils soient père et fils biologiques. Chloé, tu es la belle-fille de la famille Leclerc. Ce gamin t'appelle maman, donc ça doit être juste. Non, Madame Leclerc, je n'ai vraiment pas accouché. Maman, arrête de lutter. Tu ne peux pas t'échapper. Ce monde doit être fou. Toute la famille est folle. Quoi? Tu t'es marié? À Monsieur Leclerc? C'est un mariage de convenance. Faux. Un accord d'1 an. Faux ou pas, c'est toujours un certificat de mariage. Oh mon Dieu, Chloé, tu as gagné le jackpot. Gagné le jackpot? Je suis toujours cuisinière. Je cuisine tous les jours. Alors tu habites chez lui maintenant? Oui, dans la chambre principale. La chambre principale? Vous partagez le lit? Il dort dans la pièce à côté. Les deux chambres sont reliées. Reliées? Ne vous faites pas d'idée. Il ne s'est rien passé. D'accord, il ne s'est rien passé. Et son fils? Ne m'en parle pas. Il m'appelle maman tous les jours. Je perds la tête. Chloé, as-tu déjà pensé? Peut-être qu'il est vraiment ton fils? Même Harper perd la tête. Mamie, j'ai 16 ans. Page 8. Aux yeux de mamie, tu seras toujours mon chéri. 16 ans, et tu es encore un chéri? Chloé, tu dois manger plus. Regarde comme tu es maigre. Il faudra que tu aies un deuxième enfant. Deuxième enfant? Exact. Léo est le premier. Tu devrais en avoir au moins un de plus. Ne t'inquiète pas pour les moyens. Mamie, ma mère a failli mourir quand elle m'a eu. Ne la mets pas sous pression. Vraiment? Chloé, alors oublie ça. Plus d'enfants. Un suffit. Attends. Elle a failli mourir en lui donnant naissance? Ça signifie que je vais vraiment lui donner naissance dans le futur. Que me caches-tu d'autre? Maman, j'ai tout fait pour toi. Vous êtes la cuisinière chez Liam Leclerc? Oui, vous êtes. Je suis Stella Moreau. La fiancée de Liam. Fiancée? Il n'avait pas dit qu'il était célibataire? Mademoiselle Moreau, Monsieur Leclerc n'est pas là. Revenez un autre jour, s'il vous plaît. Ce n'est pas lui que je cherche. C'est vous que je cherche. Moi? Liam s'est marié. Avec qui? Oh non, non, non. Elle est venue pour régler ses comptes avec moi. Eh bien, il faudra demander à Monsieur Leclerc. Je ne suis que la cuisinière. J'ai vérifié. Le jour où il s'est marié, c'était avec vous. Vous êtes allés ensemble à la mairie. Comment a-t-elle découvert? HMPH. Pensez-vous être assez bien pour lui? Savez-vous le genre de femme qui l'entoure? Je ne sais pas. Je ne suis que la cuisinière. Vous êtes doué pour vous rassurer. J'ai étudié à l'Institut culinaire. Pendant 3 ans, je suis pâtissière. Le préféré de Liam est mon soufflé français. L'Institut culinaire? Est-ce que c'est elle que Monsieur Leclerc aime? Peu importe, ce ne sont pas mes affaires. Elle fait son soufflé. Je reçois mon 1 000 000 d'euros.
Quand le contrat prendra fin, j'ouvrirai mon propre petit restaurant. On s'en fiche de qui il aime, mon mariage avec Monsieur Leclerc était sa décision. Je ne suis qu'une employée. Une employée? Même après vous être mariée, vous êtes toujours une employée? Oui. Il me paye, je travaille. Nourriture, logement et avantages sociaux complets inclus. Vous êtes vraiment intéressante. Mais je n'abandonnerai pas. Eh bien, bonne chance. Je vais vérifier la soupe. Stella est une chef pâtissière de talent. Et elle a grandi avec Liam. Donc c'est celle que Monsieur Leclerc aime. Il est de retour, si tard. Maman, papa est ivre. Viens aider. Je ne suis pas ivre. Il dit toujours qu'il n'est pas ivre. Pourquoi tu l'as laissé boire autant? Les clients insistaient. Papa travaillait sur un projet. Si ça marche, il pourrait gagner des milliards. Des milliards? Ça ne me regarde pas. Je ne suis qu'une épouse sous contrat. Toi, va chercher un verre d'eau pour Monsieur Leclerc. Toujours à me donner des ordres. Même après un voyage dans le temps, je reste le garçon de course. Qu'est-ce que tu fais? Stella est venue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était ta fiancée. Non. Sa mère a déjà essayé de nous arranger avant. J'ai dit non. Elle est jolie. Bonne famille aussi. Une bonne cuisinière. Un cœur d'or. Joyeuse. Stella, elle ne sait pas distinguer le sel du sucre. La dernière fois, elle a insisté pour venir faire un soufflé français. Elle a failli faire exploser la cuisine. Attends. Donc il n'aime pas Stella? Alors qui est celle que tu aimes? Ce n'est pas elle que j'aime. Tu es jalouse? Qui est jalouse? Je ne fais que constater. Le contrat ne dit pas que tu peux être jalouse. Le contrat ne dit pas non plus que tu peux me prendre la main. Le contrat ne dit pas non plus que je ne peux pas t'embrasser. L'eau est là. Papa, prends un peu d'eau. Je vais à la cuisine, voir si le frigo est encore là. Tu as fait exprès. Papa, je suis ton propre fils. Mais je suis aussi le fils de maman. Elle est sobre en ce moment. Si tu te saoules et que tu l'embrasses, elle se fâchera sûrement. Papa, tu n'es pas saoul. Tais-toi. Aide-moi à monter. Il fait semblant. Papa, quand est-ce que tu as appris ce truc? Dis un mot de plus et je te confisque ton téléphone demain. Presque. Il est saoul. Il ne sait vraiment pas ce qu'il fait. Oui, saoul. Il ne se souviendra sûrement de rien demain. Je ne me souviendrai de rien non plus. Il a dit qu'il n'aime pas Stella. Mais, pourquoi essayerait-il de m'embrasser quand il est saoul? PFF, arrête de trop réfléchir. Chloé. Ne pars pas. Ne pars pas. Chloé. J'ai gardé la boîte à lunch tout ce temps. Il appelle mon nom. Il appelle mon nom dans son sommeil. Et Stella alors? Il n'aime pas Stella? Serait-ce qu'il m'aime? Impossible. Il doit parler dans son sommeil. Oui, on ne peut pas se fier à ce qu'il dit en dormant. Je lui demanderai demain. Non, trop gênant. Oublie ça, dors. Maman, tu as bien dormi cette nuit? Très bien. Papa a dit ton nom cette nuit. Tu l'as entendu? Non. Je dormais à poing fermé. Maman? Tes oreilles sont rouges. Arrête de dire n'importe quoi. Violence! Je ne fais que constater les faits. Monsieur Leclerc était ivre. On ne peut pas faire confiance à un ivrogne. Et puis, ton père et moi avons un contrat. Je partirai dans un an. Tu crois que tu peux partir dans un an? Qu'est-ce que tu as dit? Oh maman, tu as une réunion d'anciens élèves demain soir, non? Ouais, pourquoi? Ta camarade de classe, Sarah, te causera sûrement des problèmes demain. Elle a épousé un riche et est devenue une dame fortunée. Elle ne supporte pas de te voir heureuse. Tu ferais mieux d'emmener papa. Pourquoi l'emmènerais-je? Je sors juste pour dîner, juste un repas. Sarah peut dire ce qu'elle veut. Je vais l'ignorer, c'est tout. Maman, tu ne sais pas comme elle a une langue de vipère. Bon. Je vais prendre un peu de temps demain et y aller toute seule. Ton père est tellement occupé, ne l'embête pas avec des broutilles. Maman, comment
peux-tu être si insouciante? Monsieur Leclerc, je voudrais prendre congé demain soir. Réunion d'anciens élèves. À quelle heure? 6 heures. Compris. Papa, elle a dit qu'elle ne t'emmènerait pas à la réunion d'anciens élèves. Débrouille-toi. Mange donc. Chloé, ça faisait longtemps. J'ai entendu dire que tu travaillais comme nounou. Nounou? Je suis clairement chef à domicile. Sarah, Chloé est chef à domicile maintenant. Pas nounou, et elle est. C'est ça. Chef. Toujours à cuisiner pour les gens, hein? Je me souviens de toi, quand tu travaillais au restaurant de ma parente, à l'époque. Tu te faisais engueuler tous les jours par le chef cuisinier. Alors pourquoi tu es parti? Tu t'es fait virer, pas vrai? C'est sa parente qui me sous-payait. J'ai démissionné. De toute façon, je vais pas discuter avec elle. Je suis partie de mon propre chef. Au fait, mon mari est dans les matériaux de construction. Il gagne des dizaines de millions d'euros par an. Si l'une de vous a besoin d'aide, dites-le moi. Chloé, tu n'es pas encore mariée, n'est-ce pas? Tu veux que je te présente quelqu'un? Mon mari a des amis, qui sont plutôt bien lotis. Ils sont juste un peu plus âgés, et divorcés. Sarah, Chloé est déjà mariée. Mariée? Où est la bague? Oh non, je n'ai pas de bague. J'ai oublié de la mettre. Tu inventes, n'est-ce pas? Si tu es vraiment mariée, pourquoi tu n'as même pas une bague en diamant? Ton mari doit être vraiment radin. Je n'aurais pas dû venir. Léo avait raison. Cette femme cherche juste les ennuis. Qui est-ce? Ce type me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu à la télé. Toi, tu es... Son mari. Monsieur Leclerc est le PDG du groupe Apex, valant des milliards d'euros. Il est sur la liste des 20 plus grandes fortunes. Il a fait don de 3 écoles caritatives l'année dernière. Tu n'as pas entendu? Purée. C'est vraiment Monsieur Leclerc du groupe Apex? Voilà madame, il y a le numéro personnel de Monsieur Leclerc dessus. Mais n'appelle pas, il ne répond généralement pas aux numéros inconnus. Chérie. Je suis là pour te chercher. Le contrat ne disait rien sur le fait de faire un spectacle à la réunion d'anciens élèves. Où est-ce que Liam a eu ses cartes de visite? Quand est-ce qu'il les a imprimées? Maman, papa a fait imprimer les cartes par la secrétaire cette nuit. 300 cartes, assez pour que tu les distribues jusqu'à la réunion de l'année prochaine. Il y a même Liam Leclerc et sa femme Chloé Dubois. Vos noms sont côte à côte. Pas mal. Mais pas aussi bon que le tien. Comment as-tu? Chloé, elle. Tu as oublié de mettre la bague. Je t'avais dit de la mettre, non? De quoi s'agit-il? Ne l'enlève pas une fois que tu l'auras mise. D'où vient cette bague? Ce n'est pas dans le contrat. Monsieur Leclerc, quand vous êtes-vous marié avec Chloé? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de mariage? Pas besoin. Mon mariage n'aura que les personnes que je veux. Sarah, ton mari travaille dans les matériaux de construction, non? Son nom de famille est Zhao. Comment le sais-tu? Je sais aussi que dans 2 ans, il va tromper avec sa secrétaire. Cette secrétaire s'appelle Ju. Tu la connais? Toi, tu mens. En rentrant, vérifie son téléphone et tu verras l'historique des chats WeChat. Ne regarde pas seulement la semaine dernière. Vérifie il y a 3 mois. Sarah, le restaurant de ton père a été racheté par le groupe Apex le mois dernier. C'est moi qui dirige maintenant. Va dire à ton parent de mieux traiter ses employés. Fini les retenues sur salaire. Chloé, ton mari est très beau. Comment vous êtes-vous rencontrés? Chloé, comment as-tu décroché Monsieur Leclerc? Raconte-nous. C'est moi qui suis allé vers elle. Je l'aime depuis des années. Et maintenant, je suis enfin avec elle. Impressionnant. Le jeu du patron est pas mal. J'ai presque cru qu'il était vraiment amoureux de moi depuis plus de 10 ans. Chloé, ton Monsieur Leclerc est vraiment beau aujourd'hui. Et cette bague, elle est vraie? Je ne sais pas non plus. La bague est vraie. Garde-la.
Ne l'enlève pas. C'est une vraie bague? Combien coûte une pierre aussi grosse? Maman, ça fait 10 minutes que tu regardes cette bague. Encore un peu et tu vas fendre le diamant avec tes yeux. Tais-toi. Papa, maman repasse ce que tu viens de dire. Léo. Ne m'appelle pas maman. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te confisquerai ta console de jeu quand on rentrera. D'accord. Bon, j'arrête. Pourquoi veux-tu ouvrir ton propre restaurant? J'ai dit ça? Comment tu le sais? Juste une intuition. Tu travailles comme chef privé pour la famille Leclerc. C'est bien payé. Ouvrir un restaurant, c'est risqué. Pourquoi tu dois en ouvrir un? Parce que quelqu'un a dit un jour que je passerai ma vie à travailler pour les autres et ne jamais être mon propre patron. Les parents de Sarah ont un restaurant. J'y ai travaillé après avoir obtenu mon diplôme. Pas comme chef, mais comme aide cuisinière. Je venais d'obtenir mon diplôme de chef et je voulais apprendre en cuisine. Mais le chef cuisinier n'a pas voulu. Il a dit qu'une femme ne pouvait pas manier le wok. Je devrais me contenter de servir. Et alors? Chaque jour après le travail, je m'entraînais en secret au couteau et à manier le wok. Un jour, le chef cuisinier m'a surprise. Devant tout le personnel de cuisine, il a pris les pommes de terre râpées sur lesquelles je m'étais entraînée et les a jetées à la poubelle. Il a dit, « Tu n'es qu'une aide cuisinière. Qui joue au chef? Si tu es si doué, ouvre ton propre restaurant. Et ne gaspille pas mes ingrédients ici. » Alors je lui ai répondu du tac au tac. J'ai dit, quand j'ouvrirai mon restaurant, je t'embaucherai comme plongeur. Il a accepté? Il m'a traité de folle, mais j'étais sérieuse. À partir de ce moment-là, j'ai juré que j'ouvrirai mon propre petit restaurant. Il n'a pas besoin d'être grand, juste une douzaine de tables. Et mettre mon nom sur le menu. Unité, dizaines, centaines, milliers, 10 milliers, centaines de milliers, millions. 1 million d'euros. C'est vraiment 1 million d'euros. Madame, puis-je vous aider pour autre chose? Non, non merci, merci. Chloé, Sarah? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue retirer de l'argent. À propos d'hier soir. Je suis désolée. Sarah s'est excusée. Waouh, c'est une première. Je suis retournée vérifier le téléphone de mon mari. Il a en fait quelque chose avec le secrétaire. Je n'ai pas encore décidé quoi faire. Eh bien, tu n'as pas à me remercier. Tu as de la chance. Tu as épousé Liam Leclerc. À l'époque, je t'ai compliqué la vie au restaurant de mon parent. J'avais tort. Oublie ça. C'est du passé. Tu devrais être plus gentil avec toi-même maintenant. Ne te compare pas toujours aux autres. Je l'ai eu. 1 million d'euros. Maintenant je peux commencer à chercher un local. Mon petit bistrot va enfin ouvrir. Léo. Est-ce que tu sais s'il y a des locaux vacants dans le quartier sud? Je vais commencer à chercher. Maman, tu n'as pas besoin de chercher. Papa a déjà... Ne parle pas de ton père. Je veux le faire toute seule. C'est l'argent que j'ai économisé moi-même. 1 million d'euros, pas un centime de moins. D'accord. Alors cherche-le toi-même. Papa, maman veut trouver un local elle-même. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de ton aide. Compris. Et, baisse le loyer pour ce local dans le quartier sud. Réduis-le à 1/3 du prix du marché actuel. Ne lui dis pas que c'est moi qui ai arrangé ça. Le loyer est bon marché, tu as juste de la chance. Ça n'a rien à voir avec moi. Léo, va ouvrir la porte. C'est encore moi. Est-ce que Chloé est là? Mademoiselle Moreau, qui est-ce? C'est ma maman. Elle revient tout juste de France. J'ai entendu dire que Liam s'est marié. Elle a insisté pour venir voir. C'est elle? Liam t'a épousée? Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est elle » ? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Bonjour, Madame Moreau. Tu as rapporté du foie gras de France? Qui est-ce que tu appelles mamie? Est-ce que j'ai l'air si vieille? Alors, on t'appellera Madame Moreau. Mais tu es tellement plus âgée que ma maman. Ce n'est pas inapproprié de t'appeler comme ça? Maman. Tu l'appelles maman? C'est ta maman? Oh non, Léo et sa grande gueule. Comment je vais expliquer ça? J'ai la vingtaine. Comment pourrais-je avoir un si grand fils? Eh bien, Madame Moreau, c'est mon neveu. Oui, mon neveu, le fils de mon cousin. Il reste chez moi pour l'instant. Il n'a jamais eu de maman. Il appelle tout le monde maman. C'est vrai, Tati. Désolée, j'ai dérapé. Alors pourquoi tu m'as appelée mamie? Il vient de regarder une série. Dedans, le gamin appelle sa tante maman. Il a attrapé ça. Les ados. Que veux-tu, Chloé?
Nous sommes venus aujourd'hui pour te parler. Liam qui t'épouse. Toute notre famille a été choquée. Tu sais, Liam et moi avons grandi ensemble. Nos familles se connaissent depuis des générations. Mademoiselle Moreau. Le mariage de Monsieur Leclerc est sa décision. Je ne suis qu'une cuisinière. Je ne participe pas aux décisions de gestion. Une cuisinière? Et tu penses pouvoir être la dame de la famille Leclerc? Madame Moreau, votre fille, il y a 3 ans, a été diplômée de l'Académie Lanty en France, est revenue et a ouvert sa propre pâtisserie. L'année dernière, elle a perdu 400 000 $. Sans l'investissement de la famille Leclerc, elle aurait fait faillite depuis longtemps. Vous, comment sais-tu tout ça? Juste une supposition. Devine à quel point ma supposition était juste. Qu'est-ce que ce gamin sait exactement? Ce gamin a quelque chose de louche. Ce qu'il a dit est vrai. Je n'abandonnerai pas. Liam était juste un moment confus. C'est elle qui est confuse. Maman, ignore-la. Monsieur et Madame Leclerc. Qu'est-ce que vous faites? Chloé, on emménage pour quelques jours. On rénove notre maison et on n'a nulle part où rester. La famille Leclerc a tellement de propriétés. Pourquoi rester ici pour la rénovation? On n'a pas 4 maisons vides? Elles sont trop loin de ton bureau. On reste ici. C'est pratique pour s'occuper de toi et de Chloé. On n'a pas besoin qu'on s'occupe de nous. C'est décidé. On prendra la chambre d'amis en bas. Au fait, est-ce que vous partagez une chambre ou 2 chambres séparées? 2. Papa est dans la chambre principale et maman est dans la suite à côté. Quoi? Un couple marié qui dort dans des chambres séparées? C'est ridicule. Liam, tu nous ridiculises. On a nos propres arrangements. Non, non, non. À partir de ce soir, vous deux, vous partagez une chambre. Ton père et moi, on prendra la suite à côté. Madame Leclerc, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Chloé, chérie, j'ai vécu ça. Les jeunes mariés doivent entretenir leur relation. Si vous restez séparés, vous allez vous éloigner. C'est décidé. Comme vous voulez. Il a dit, comme vous voulez. Juste, comme vous voulez. Pourquoi n'a-t-il pas refusé? C'est ma grand-mère, bien joué. Est-ce que je dois vraiment entrer? Peut-être que je vais parler à Madame Leclerc. Je veux dormir sur le canapé. Non, elle va trop cogiter. Le contrat ne disait pas qu'on devait partager le lit. Entrez. Monsieur Leclerc. Je peux dormir par terre. Le lit est assez grand. Tu dors à gauche, je dors à droite. On mettra un oreiller au milieu. Quand a-t-il mis l'oreiller là? Donc il ne veut pas non plus partager le lit avec moi. Bien, c'est bien. D'accord. Très bien. Dormons comme ça. Ça inclut le logement, la nourriture et une bague en diamant. Et maintenant ça inclut aussi de partager le lit? C'est un contrat léonin, non? Arrête de te tourner et retourner. Je n'arrive pas à dormir. Compte les moutons. Compter les moutons ne marche pas. Alors récite le menu. Porc braisé, travers de porc aigre-doux, tomates sautées aux œufs, et porc effiloché à la sauce aux haricots doux. Pas de précipitation. Prends ton temps. Chloé, bien dormi? Plutôt bien. Liam a ronflé? Comment je suis censée répondre à ça? Que son fils dort bien? Trop gênant. Non. Monsieur Leclerc dort très tranquillement. Bien. Écoute, Liam est calme depuis qu'il est petit. Il ne dit jamais à personne quand quelque chose le tracasse. Si tu penses qu'il manque quelque chose, dis-le-moi, et je le remettrai dans le droit chemin. Non, non, Monsieur Leclerc va bien. Chloé, laisse-moi te demander quelque chose. Bien sûr, vas-y. Tu aimes Liam? Oui. Quand tu pars, aimer. Il est gentil avec moi. Il est généreux avec l'argent. Et il est beau. Mais est-ce vraiment de l'amour? Maman, Monsieur Leclerc et moi sommes. Regarde-toi, toujours à l'appeler, Monsieur Leclerc. Depuis quand une femme appelle son mari, Monsieur? Je suis mariée à ton père depuis plus de 30 ans, et je l'appelle mon vieux, ou son père, ou ce vieil imbécile. Mais jamais, Monsieur Leclerc. Vous deux, ça va clairement pas. Oh non, j'ai glissé. Je suis tellement habituée à l'appeler, Monsieur Leclerc. Je n'arrive pas à casser l'habitude. Comment je sors de là? Maman, Monsieur Leclerc et moi. Liam et moi sommes. J'y suis déjà passée. Je le vois bien. La façon dont Liam te regarde est différente. Quand il est avec toi, il n'est pas Monsieur Leclerc. Il est Liam Leclerc. Il me regarde vraiment si différemment. Je ne te bouscule pas. Juste pour que tu saches.
Liam n'a jamais été bon pour s'exprimer depuis qu'il est petit. Il garde tout à l'intérieur. Il ne dit jamais ce qu'il a sur le cœur. Mais tu comptes vraiment pour lui. Est-ce que j'aime Monsieur Leclerc? Comment pourrais-je? Ça doit être le fait de partager le lit qui me trouble. Exactement. L'emplacement est correct. C'est combien le loyer? 8 000 $ par mois. 3 mois de loyer plus la caution. 8 000 $? Normalement, dans ce quartier, ce serait au moins 15 000 $, non? Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Sans erreur, juste 8 000 $. Je vois que vous êtes de jeunes entrepreneurs. Laissez-moi vous soutenir. C'est beaucoup trop bas. Il doit y avoir un piège. Les services sont-ils tous raccordés? Peut-on obtenir une licence de restauration? Oui, tout est raccordé. Le précédent locataire était un restaurant. Vous vous occuperez de la licence vous-même. Chloé, c'est une super affaire. Ça doit être une arnaque, non? Signons. Signez un bail d'1 an d'abord. Mon petit restaurant va enfin ouvrir. Monsieur Leclerc, le contrat est signé, comme vous l'avez demandé. Compris. Papa, tu viens de rire? Non, Je l'ai vu. tu as mal vu. D'accord, tu n'as pas ri. Alors, pour le bail du magasin signé par maman, ça n'a rien à voir avec toi. Le prix du magasin était une telle affaire. Encore moins à voir avec toi. Son affaire. Elle décide pour elle-même. Oui. Elle décide pour elle-même. Mais quelqu'un a secrètement appelé en disant « Je couvrirai la différence ». Cette personne est beaucoup trop généreuse. Sors. Ne me dérange pas ici. Chloé, avec tes talents culinaires, ton restaurant aura du succès. Mieux que les plats à emporter. Bien sûr, ma maman. Mange. T'as trouvé un local pour le resto? Oui, j'en ai trouvé un. Où ça? Avenue du Sud. C'est un bon quartier. Combien coûte le loyer? 1600 $. J'ai dit au propriétaire de demander 2000. Pourquoi il a dit 1600? Ce vieil imbécile. 1600? Si peu cher? Chloé, t'as trop de chance. Ouais, je me sens chanceuse. Chloé, ce poisson est incroyable. Quand tu ouvriras le resto, je serai ta première cliente VIP. Merci, madame. Merci, maman. Chloé. Quand ton resto ouvrira, je t'écrirai une plaque. C'est très généreux de ta part. C'est décidé. Maman, avouez, tu ne te débarrasseras jamais d'elle. Mange. Tellement violent. Papa, tu dois contrôler ta femme. C'est elle qui te contrôle. Je ne peux pas la contrôler. La cuisine est ici. La cuisinière devrait être près de la fenêtre. Meilleure ventilation. Tu as choisi le nom? Comment ça s'appelle? Le bistrot de Chloé. C'est sympa. Chez Chloé. Comme le sert dans le livre des odes. Maman, ce nom est trop artistique. Et le petit stand de Chloé? Simple et direct. Non. Je veux le bistrot de Chloé. Patronne, voici le devis des rénovations. 60 000 $. C'est le prix standard. On utilise les meilleurs matériaux. Chloé. Peut-être qu'on devrait prendre moins cher. Pas la peine. On garde ça. On en a pour son argent. Mon père a appelé l'entrepreneur hier soir. Il leur a dit de prendre les meilleurs matériaux. Et il a fait baisser le prix au maximum. Ne lui dis pas. Maman, tu n'échapperas jamais aux griffes de mon père. Tu marmonnes quoi? Rien. Maman, t'es géniale. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Le soleil doit se lever à l'ouest. Non, rien. Je trouve juste, maman, t'avais l'air vraiment cool quand tu as signé le contrat. Tu me fais un compliment? La dernière fois, c'était quand tu as fait exploser le micro-ondes dans la cuisine. Qu'est-ce que t'as fait sauter cette fois? J'ai rien fait de sauter, j'ai juste... Il est coupable, c'est sûr. Léo, est-ce que t'as secrètement encore prévenu ton père? Non, je le tiens juste au courant de temps en temps. Léo. Maman, la violence ne résout rien. Je me fais du souci pour toi. J'ai peur que tu te fasses arnaquer. Ton père m'a déjà arnaqué. J'ai signé un contrat et j'ai emménagé chez lui. Maintenant on dort même dans la même chambre. Je peux encore me faire arnaquer plus? Arnaquer à vie, je suppose. T'as dit quoi? Rien, je vais voir l'enseigne dehors. Papa, maman a signé le contrat de rénovation. 60 000 $. Elle était verte de rage. Mais elle a signé quand même. Tu vas la rembourser? Ouais.
Et, les finances? Virez un paiement pour la rénovation du bistrot de Chloé. Utilisez le fonds de bien-être des employés. Monsieur Leclerc, l'objet du fonds de bien-être est De soutenir les entreprises des conjoints des employés. Nouvelle clause que je viens d'ajouter. C'est moi qui fais les règles. Enfin, c'est presque fini. Quand est-ce que la pancarte sera installée? Demain. Monsieur Leclerc a dit qu'il apporterait la pancarte dès que ce sera prêt. Maman, quelqu'un vient de déposer ça. 60 000 $. Oh mon Dieu. Conjoint d'employé. Qui est ton conjoint? Maman, les avantages de papa sont géniaux. Et ils ont même un fonds de soutien conjugal. Liam, il recommence ça. Maman, garde-le. Il est riche. Soit pour toi, soit pour quelqu'un d'autre. Tu veux qu'il le dépense sur quelqu'un d'autre? Pas question. Et voilà. Tais-toi. Liam, tu as couvert les rénovations? Ce n'est pas de ma poche. C'est un avantage de l'entreprise. À qui tu veux faire croire ça? Depuis quand un avantage d'entreprise porte mon nom? Les avantages d'entreprise peuvent être au nom du conjoint, tout à fait légal. Attends un peu. D'accord. Je t'attendrai ce soir. Je ferai du porc braisé. Monsieur Leclerc, que faites-vous? Je fais du porc braisé. C'est du porc braisé? C'est carbonisé. Première fois, pas très bon. Le regarder cuisiner, c'est comme regarder un homme des cavernes. Utilisez des outils pour la première fois. Poussez-vous, regardez. Quand allez-vous m'apprendre à cuisiner? Vous voulez apprendre? Quand vous êtes occupé au restaurant, je peux vous aider. Il a dit qu'il m'aiderait. D'accord, monsieur Leclerc. Je sais que vous êtes un homme occupé. C'est l'intention qui compte. Mais peut-être ne devriez-vous pas venir. J'ai peur que les clients se plaignent. Comment c'est? Un peu plus salé que la dernière fois, mais ça sent meilleur que le mien. Ce que vous avez fait n'était pas de la cuisine. C'était de la destruction de preuves. Et si personne ne vient, regardez vous-même. Bonne chance pour l'ouverture, maman. C'est la tour florale à 18 étages que papa a commandée. Elle va de la porte jusqu'à l'autre côté de la rue. 18 étages? Liam, tu as perdu la tête? Ce n'était pas commandé. Le fournisseur l'a envoyé. Pourquoi un fournisseur enverrait-il une tour florale? Parce qu'ils veulent s'associer avec le bistrot de Chloé. Mon petit restaurant minable. Quelqu'un veut s'associer avant même l'ouverture? Tu te moques de qui? Chloé, la plaque est-elle bien écrite? C'est super, vraiment super. L'écriture de monsieur Leclerc est encore mieux que l'imprimerie. À partir de maintenant, tout ce dont tu as besoin pour le restaurant, dis-le à papa. Papa? Quel papa? Monsieur Leclerc prétend être mon père? Ce n'était pas dans le contrat. Alors ça vient avec des beaux-parents gratuits? Papa, tu manges encore épicé. Ne me force pas à t'apporter de l'eau ce soir. J'ai l'habitude. Tu as l'habitude de manger la cuisine épicée de maman? Ou habitué à son piquant? Chloé, une autre table vient d'arriver. Ils veulent ton porc sauté épicé. J'arrive tout de suite. Toi encore? Tu ne devrais pas être au travail? J'ai pris quelques trucs pour toi en chemin. Oh mon Dieu. Bœuf wagyu. Truffe noire. Oursin. C'est combien ça a coûté? Un ami me les a donnés. J'en ai plus que nécessaire. Un ami te les a donnés? Quel ami est si généreux? Tous ses amis sont millionnaires? Sérieusement, un ami me les a donnés. Si tu ne les utilises pas, je les jette. Ne les jette pas. Je vais les utiliser pour ma recette secrète. D'accord. Oh, au fait, le groupe Apex organise un dîner de remerciement pour les clients la semaine prochaine. Ils veulent commander chez toi. 50 menus déjeuner d'affaires. 50 menus?
Je viens d'ouvrir il y a 3 jours. Et tu veux que j'en fasse 50? Tu n'y arrives pas? Alors je trouverai un autre endroit. Qui a dit que je ne pouvais pas? À quelle heure les veux-tu? Attends, ce prix me semble bizarre. Avantage entreprise. Nous avons une généreuse allocation repas. 76 € le menu. 50 menus, ça fait 3800 €. Chloé, tu es riche maintenant. Liam, es-tu là pour m'aider à ouvrir mon restaurant? Ou simplement pour me donner de l'argent? Je porte cette bague depuis une semaine. On me pose des questions tous les jours. Ça commence à être gênant. C'est mon prénom, gravé avec le sien. Qu'est-ce que tu regardes? Nos 2 prénoms sont dessus. MMM. Quand l'as-tu fait graver? Quand je l'ai fait faire sur mesure. Tu l'as fait faire sur mesure? Tu ne l'as pas juste choisi en magasin. Je ne te donne jamais rien sans y avoir réfléchi. Il l'a fait faire sur mesure. La bague a nos 2 prénoms gravés. Ce n'était pas dans le contrat. Le contrat ne dit rien. Alors tout ça, c'est parce qu'il m'aime bien. Liam, est-ce que... Tu as juste trop d'argent, et nulle part où le dépenser? J'ai plus d'argent que je ne sais qu'en faire. Tu peux m'aider à le dépenser. Il m'aime bien. Il doit m'aimer bien. Chloé, je t'aime bien. Ce n'est pas à cause du contrat. Ce n'est pas par commodité. Ce n'est pas en tant qu'ami. Je t'aime bien, tout simplement. Depuis le lycée jusqu'à maintenant. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Je ne voulais plus garder ça secret. Maman, ne te précipite pas aujourd'hui. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je dois préparer les ingrédients au restaurant. Aujourd'hui à midi, Stella viendra à ton restaurant. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle manigance quelque chose. Elle apportera une fausse bague, exactement comme celle que tu portes. Elle te dira que Liam la lui a donnée. Il n'y en a que 2 dans le monde. Une pour elle. Comment sais-tu ce qu'elle va dire? Maman, elle a fait la même chose dans ma vie antérieure. Elle va même enlever la bague pour te montrer avec SMNLL gravé à l'intérieur. Pour te faire croire que papa lui en a donné une aussi. Mais c'est en fait une fausse qu'elle a fait faire. Ça lui a coûté 1600 $. Je jure, je pourrais étrangler ces riches. Maman, dans ma vie antérieure, tu l'as cru. Tu voulais divorcer de papa. Papa s'est tellement énervé qu'il a retiré son investissement dans la famille Le Moreau. La famille Le Moreau était déjà au bord de la faillite. Ce geste les a fait basculer. Divorcer et retirer les fonds? L'histoire de ce gamin devient de plus en plus folle. Alors, quand vient-elle? Vers 12h30. Quand tu arriveras au restaurant, ne panique pas. Ne crois rien de ce qu'elle dit. Mieux encore, dis d'abord ce qu'elle s'apprête à dire. Fais-lui peur. Si tu me mens, je confisque ta console de jeu à ton retour. Je promets que je ne mens pas. Léo. Tu as dit que ton père et moi avons divorcé dans ta vie antérieure? Oui. Après le divorce, tu m'as pris et tu es parti. Papa a vécu seul pendant de nombreuses années. C'est pour ça que je suis revenue. Compris. J'y vais. Léo a dit que Stella vient aujourd'hui. Vraiment? Si elle vient vraiment, alors Léo disait la vérité. Alors, dans ma vie passée, Liam et moi avons vraiment divorcé. Chloé, la table 3 demande son plat. Est-ce que le porc sauté épicé est prêt? Tout de suite. Elle est vraiment venue. Ce que Léo a dit est vrai. Et dire que je pensais que c'était grave. Mademoiselle Moreau, vous déjeunez? Le porc braisé est bon aujourd'hui. Pas faim. Je suis venue pour parler de Liam. Vous allez dire que Liam vous a offert ça, sur mesure. Seulement 2 dans le monde. Un pour moi, et un pour vous. Alors vous allez l'enlever et me le montrer. Gravé à l'intérieur, SMLL. Pour me faire croire que Liam vous en a aussi offert un. Non, Mademoiselle Moreau. Votre bague est un faux. Elle vous a coûté 1488 €. C'est une assez bonne copie. Vous avez vraiment mis le paquet. Vous. Comment avez-vous su? Je sais aussi que le projet d'entreprise de votre famille manque de liquidité. Sans l'investissement de Liam, votre famille aurait fait faillite. Au lieu de venir ici semer le trouble, vous devriez réfléchir à comment rembourser vos dettes bancaires. Vous allez voir. Prenez soin de vous, Mademoiselle Moreau. La prochaine fois, c'est moi qui invite. Mais si vous refaites ce genre de coup, je devrais demander à la sécurité de vous raccompagner. Léo avait raison sur toute la ligne. Elle est vraiment venue. Chaque mot qu'il a dit correspondait exactement à ce que Léo avait décrit. Chloé, ça va? Je vais bien. Continue de travailler.
j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vas pas à l'école? J'ai déjà voyagé dans le temps. L'école? Laisse tomber. Allons droit au but. Papa, à midi, Stella vient à la boutique de maman. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Elle a forgé une bague, exactement comme celle que tu as offerte à maman. Elle va mentir à maman en disant que tu lui en as donné une aussi. Il n'en existe que 2 au monde. Devine si maman y a cru la dernière fois? Elle y a cru. Oui, elle y a cru. Elle ne t'a pas demandé, elle a fait ses valises et m'a emmené sans un mot. Plus tard, tu as découvert que c'était la faute de Stella et tu as retiré tous les investissements de la famille Moreau. La famille Moreau s'est effondrée, mais maman ne savait pas. Elle ne répondait pas à tes appels et ne voulait pas te voir. Et ensuite? Ensuite, elle m'a emmené dans une autre ville. Tu as vécu seule pendant des années. Tu crois qu'elle y croira aujourd'hui? Je ne sais pas. Je le lui ai dit ce matin. Mais papa, Stella, cette femme, c'est une menteuse de première classe. J'ai peur que maman, quand elle verra cette bague en personne, puisse encore hésiter. Je vais aller à la boutique maintenant et empêcher Stella d'entrer. Non. Si tu y vas, maman pensera que tu es coupable. Elle sera plus suspicieuse. Et quelqu'un comme Stella, tu ne peux pas l'arrêter. Elle trouve toujours un moyen. Alors que suggères-tu? Je ne peux pas la laisser se méprendre à nouveau. Papa, avoue tout simplement. Avoue ce soir. Dis-lui que tu as le béguin pour elle depuis 10 ans. D'accord. Ce soir. Je lui dirai. Tu vois enfin, papa, maman est en fait facile à convaincre. Rentre tôt aujourd'hui. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire sur WeChat? C'est important. Je dois le dire en personne. Papa, tu as cet air comme un lycéen sur le point d'avouer. Tu peux y aller maintenant. Vas-y, papa. Te revoilà. Ça va? C'est quoi? Tu as oublié ce que c'est? Eh, ne te prive pas, mange-en. Quand tu auras faim, viens me trouver au cours de cuisine à midi. J'ai écrit ça. Je l'ai écrit pour lui. Eh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Tu as sauté un repas? Tu as l'air vraiment pâle. Ça ne te regarde pas. Voilà les travers de porc et gredou que j'ai fait au cours de cuisine aujourd'hui. Le professeur a dit que j'en avais fait trop, donc je dois trouver quelqu'un pour les manger. Sinon c'est du gaspillage d'ingrédients. Tu veux me rendre un service? Pourquoi moi? Parce que tu as l'air d'avoir le plus faim. La prochaine fois que tu as faim, viens me voir. Ne reste pas accroupi dans le coin comme un chiot battu. Je suis Chloé. Souviens-toi, je suis au cours de cuisine. Je me souviens maintenant. Tu venais tous les jours à l'époque. Je t'apportais à manger tous les jours. J'ai menti en disant que c'était un devoir de cours de cuisine. Il fallait bien que quelqu'un le goûte. Mais en fait, il n'y avait que 2 cours par semaine. Je t'ai apporté à manger pendant plus de 100 jours. 126 jours. Je me souviens de chacun d'eux. Pourquoi à l'époque tu ne m'as pas dit ton nom? Tu prenais la nourriture et tu partais, comme un voleur. Je n'ai jamais eu la chance de le dire avant que tu ne t'enfuis. Le premier jour, tu as couru trop vite. Le deuxième jour, je voulais parler, mais tu as posé la boîte à lunch et tu es parti. Le troisième jour, il a plu. Tu as couru encore plus vite sous ton parapluie. Après ça, je m'y suis habitué. Liam, tu as gardé une boîte à lunch cassée pendant 10 ans. Tu n'as jamais rien dit. Es-tu muet? J'avais peur que si je parlais, tu ne viennes plus. Quoi? Tu avais tellement de camarades de classe à l'époque, tellement d'amis. J'avais peur que tu me trouves ennuyeux, et que tu arrêtes d'apporter à manger. Je pensais, au moins je pouvais manger ta cuisine. Un jour de plus, un repas de plus. Je n'ai pas peur d'attendre. Ce dont j'ai peur, c'est, après avoir attendu, découvrir que tu étais juste gentille. Liam, regarde-moi. Je suis Chloé Dubois. Debout devant toi. Pas par gentillesse, pas par pitié, pas à cause de la boîte à lunch, pas à cause du contrat. C'est à cause de toi. Liam. C'est à cause de toi. À propos de Stella, j'ai déjà demandé aux avocats de s'en occuper. Le projet d'entreprise de sa famille. Le groupe Apex s'est retiré. Tu es si dur que ça? Elle t'a harcelé. C'est me harceler. Je ne le tolérerai pas. Liam, sais-tu que tu es vraiment nul pour les compliments?
Mais j'aime ça. Ne change pas. Ça valait le voyage dans le temps. Liam, qu'est-ce que tu regardes? Le jardin. Le jardin est sur mon visage. La plus jolie fleur. Idiot. Tu ne peux pas esquiver? Tu l'as arrosé. Je n'ai pas esquivé. Comment il est devenu si fort ces derniers temps? Qu'est-il arrivé au gars calme d'avant? Il a été remplacé. Le dîner est prêt. J'ai fait du porc sauté épicé aujourd'hui. Chloé, ton père et moi partons en Europe pour 1 mois. Nous te confions la maison. 1 mois entier? Ta mère n'arrêtait pas de réclamer d'y aller. Ennuyeux. Tu ne veux pas y aller? Alors j'irai tout seul. Je veux y aller. J'en rêvais. Vas-y. Ne t'inquiète pas pour la maison. Chloé, maman s'en va. Vous devriez travailler sur votre relation. La chambre principale. Débrouillez-vous. Enlevez l'oreiller si vous voulez, pas besoin d'être timide. Maman. D'accord, j'arrête. On y va. Salut, Léo. Papy et mamie, amusez-vous bien. Maman et papa sont partis. Maintenant, il n'y a que nous deux dans la chambre principale. Alors, on remet l'oreiller ou quoi? Maman, papy et mamie sont partis. Ce soir, vous ne devriez pas... Tais-toi, monte à l'étage et fais tes devoirs. Je n'ai pas de devoirs. Je suis un voyageur temporel. Je les ai finis il y a longtemps. Alors va regarder la télé. Ne nous dérange pas. D'accord, je vais y aller. Prenez votre temps, vous deux. De toute façon, je vais bientôt disparaître d'ici. Je ne vous embêterai plus. Toi aussi tu pars? J'ai fait un petit calcul rapide. Le jour où je viens dans ce monde se rapproche. Alors, vous devez vous dépêcher. Vous dépêcher de faire quoi? De quoi tu parles, gamin? Maman, je suis sérieux. Bientôt. Non, je veux dire, papa doit accélérer. Monsieur Leclerc, que faites-vous debout ici? Rien. Oh, au fait, monsieur Leclerc, vos parents sont partis. Vous dormez seul ce soir, ou? Je vais quand même dormir ici. Alors je vais changer les draps. Je vais laver ce set et en mettre un nouveau. Quelle couleur aimez-vous? Gris foncé ou bleu marine? Que voulez-vous dire par ma couleur préférée? C'est un lit pour 2. Pourquoi ne me demandez-vous qu'à moi? Demandez-lui. Quelle couleur aime-t-elle? Mademoiselle Dubois aime les couleurs chaudes. Elle dit que le crème a l'air douillet. Alors je vais passer au crème. Monsieur Leclerc, dois-je toujours mettre l'oreiller au milieu? Je vois qu'il était toujours là. C'est pour bloquer le vent ou quoi? Pas la peine. D'accord, je vais l'enlever alors. Monsieur Leclerc, Mademoiselle Dubois est une bonne personne. Ne soyez pas si distant. Faites le prochain pas quand il le faut. Même Marthe l'a remarqué. Suis-je distant? Je ne suis pas distant. Je ne sais pas comment baisser ma garde. Papa, tu gardes la porte? Vas-y, monsieur le garde. Maman et papa sont sortis. Liam ne dort pas dans sa chambre. Où sont les oreillers? J'ai demandé à Marthe de les ranger pour gagner de la place. Il n'y a plus d'oreillers. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il y a encore quelque chose entre nous? Est-ce l'air? Ou suis-je juste nerveuse? Chloé. Je peux? Compris. Quel message? Le signal. Est-ce que la nuit dernière a vraiment eu lieu? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Tu faisais semblant de dormir. Non, pas du tout. Je viens de me réveiller. Juste à temps pour surprendre quelqu'un en train de voler un baiser. Je ne volais pas un baiser. Je vérifiais juste si tu avais un moustique sur le visage. Y avait-il un moustique? Non. Alors regarde encore. Prends ton temps. Tu n'as pas à travailler aujourd'hui? J'ai pris un jour de congé. Tu as pris un jour de congé? Tu ne prends jamais de jour de congé. Aujourd'hui, c'est différent. Je voulais juste passer un peu plus de temps avec toi. Maman, le petit déjeuner est prêt? J'ai une faim de loup. Papa, pourquoi es-tu encore là? Je ne travaille pas aujourd'hui. Prépare le petit déjeuner. Moi? Je ne sais cuisiner que des nouilles instantanées. Maman, fais quelque chose pour ton mari. Vite, avant que Léo nous voie. Maman,
Papa a réservé ce restaurant. La place près de la fenêtre a la meilleure vue. Prends ton temps pour manger. Je vais attendre dehors. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne manges pas avec nous? Je serai de trop. Je ne ferai que gêner. Appelle-moi quand tu auras fini. Je payerai l'addition. Non, attends. Papa payera. Tu l'as réservé? Léo a dit que nous devrions sortir ensemble. Un rendez-vous? Entendre ce mot de la part de Monsieur Leclerc sonne tellement bizarre. Monsieur Leclerc, avez-vous déjà été en rendez-vous? Non. Première fois. Alors comment avez-vous su qu'il fallait réserver un restaurant avec une belle vue? Le secrétaire a aidé à chercher. Il a dit que les filles aiment ça. Il a fait chercher au secrétaire comment organiser un rendez-vous. Liam, ton style de drague est dur pour le secrétaire. Alors, est-ce que ton secrétaire t'a dit quoi dire lors d'un rendez-vous? Chloé. Tu es belle aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui. Tu es belle tous les jours. Mais aujourd'hui particulièrement. Ça a marché, ça a marché. Enfin, il a changé d'avis. On va se promener? D'accord. Comme d'habitude. Seul le stand de crêpes à l'entrée a disparu. Tu en achetais après l'école. Comment tu le sais? Je l'ai vu en passant. Au fait, le jour de la remise des diplômes. Tu es venu à l'école? Oui. Pourquoi faire? C'est moi? Oui, toi. Le jour de la remise des diplômes. Tu étais assise sur les marches à lasser tes chaussures. Je me tenais sous ce platane pendant 20 minutes. Je voulais monter te demander tes coordonnées. 20 minutes? À me regarder lasser mes chaussures? Il est resté là pendant 20 minutes. Alors finalement, tu as demandé? Non. Après que tu aies fini de lasser et que tu te sois levé, ta mère est venue te chercher. Tu as couru et monté dans le bus et tu es parti. Je n'ai même pas eu le temps d'appeler ton nom. Liam, t'es idiot? Tu es resté là à me regarder partir? J'avais peur que tu me trouves ennuyeux. Peur que si je demandais ton numéro, tu le supprimes plus tard. Je n'aurais jamais cru que le milliardaire PDG ait si peur. Je n'ai pas peur d'attendre. J'ai peur d'attendre pour rien. Alors comment tu m'as retrouvé plus tard? Comment tu savais où je travaillais? Après la remise des diplômes, j'ai demandé autour de moi. J'ai demandé à tes camarades de la classe d'à côté, demandé à ton voisin de table, demandé à ton professeur principal. Personne n'a voulu me le donner. Et après, plus tard, j'ai créé une entreprise. Et je suis allé dîner dans un hôtel à l'est. Je t'ai vu à la porte de derrière de la cuisine. Chloé, viens ici. Quoi de neuf, patron? Tu as été lent au service hier. La table 3 a attendu 20 minutes. Ils ont tapé sur la table et juré. Je déduis 40 € de ta prime ce mois-ci. Patron, la cuisine était lente. La table 3 a commandé 3 plats. Le chef a pris une demi-heure. J'attendais au passe tout le temps. Je l'ai apporté dès qu'il est sorti. Je n'ai pas perdu une minute. Je m'en fiche. Si le client n'est pas content, c'est la faute de la serveuse. C'est toi qui portes les assiettes. Si la bouffe était lente, tu aurais dû les pousser. Oui, 4 ou 5 fois. Le chef m'a crié de dégager. Tu peux aller lui demander. Demander quoi? J'ai dit que c'est déduit, c'est final. Et tu as cassé une assiette aujourd'hui. Oui. Cette assiette était en porcelaine fine. Un lot coûte 360 €. À l'unité, je te facture 20 €. 20 € pour une assiette? Patron, j'ai vérifié en ligne. Le même lot ne coûte que 60 €. Une pièce coûte moins de 6 €. Tu penses que c'est 6 parce que tu le dis? Pour les fournitures hôtelières, le prix de gros peut-il être le même qu'en ligne? J'ai dit 20, donc c'est 20. Si ça ne te plaît pas, pars. Il y a une file de gens qui attendent ton poste. Et les heures sup? La semaine dernière, j'ai fait 3 jours supplémentaires. 4 heures de plus chaque jour. Tu as dit que tu réglerais ça ce mois-ci. Heures sup? Chloé, c'est ton premier emploi? C'est comme ça partout dans le métier. Personne n'a d'heures sup ici. Va demander autour de toi. Quel restaurant paye les heures sup au serveur? Tu as de la chance d'être payé tout court. Patron. Le droit du travail dit. Ne me parle pas du droit du travail. Tu as un contrat? La sécu? Non, pas vrai? Alors n'en parle pas. Fais le boulot, ou casse-toi. Je démissionne. Paye-moi. Tu ne peux pas juste démissionner. Tu n'as travaillé que 20 jours ce mois-ci. Tu dois donner un préavis d'1 mois. Sinon, la moitié de ton salaire est perdue. Alors je vais travailler les 30 jours complets. Paye-moi. Sinon, je te signale à l'inspection du travail. Bon, t'es coriace. Viens chercher ton argent à la fin du mois. Maintenant, dégage. Patron, l'assiette que j'ai cassée, déduis-la de mon salaire. Mais voici un conseil. Traite mieux ton personnel. Sinon, le jour où ta bouffe brûle, il n'y aura personne pour porter les assiettes.
Cet hôtel était mon premier boulot après les études. Sarah me l'avait recommandé. J'y ai travaillé 6 mois. On m'a retiré 3 mois de salaire. Ce jour-là, je suis resté longtemps dans la voiture, mais je n'osais pas entrer. J'avais peur que tu me reconnaisses, j'aurais été trop gêné. Plus tard, je me suis renseigné, le chef de ton restaurant a dit que tu voulais ouvrir ton propre restaurant. Alors tu as fait en sorte qu'on m'embauche comme chef particulier. J'ai demandé à mon assistant de t'appeler, en disant que la Villa Leclerc cherchait un chef particulier. Le salaire était 3 fois celui de l'hôtel. Liam, pourquoi tu ne me l'as pas dit tout simplement? J'avais peur que tu penses que j'avais pitié de toi. J'avais peur que tu penses que je te faisais la charité. Peur que tu viennes découvrir que j'étais le patron. Et que tu t'en ailles. Liam, qu'est-ce que tu me caches encore? La première fois que tu es venu à la Villa Leclerc pour l'entretien, tu as fait du porc sauté épicé. J'en ai mangé. Puis je me suis caché dans le bureau et j'ai englouti 2 litres d'eau. Tu as cru que la maison fuyait. C'était moi qui buvais de l'eau. Liam, Et ton premier jour de travail. Le couteau dans la cuisine, je l'ai fait faire sur mesure. Tu disais qu'un bon chef a besoin d'un bon couteau. pas étonnant que ce couteau soit si confortable. Quand Léo a débarqué chez toi, en t'appelant papa et moi, maman, je me disais, si tu me virais vraiment, j'emportais ce couteau sans hésiter. En parlant de ça, ce matin-là, je t'ai appelé pour signer le contrat. Tu disais au revoir à ce batteur à eux. Liam, tu es vraiment agaçant. Tu as tout fait, et tu n'as rien dit. Tu voulais que je le devine toute seule? Je suis si nulle. Quand est-ce que j'aurais deviné? Pas de précipitation. Une vie entière. Pour le découvrir lentement. Liam, si le jour de ton bac, tu avais demandé mon contact, est-ce que notre enfant serait déjà à l'école primaire? Non. Pourquoi? Parce que j'aurais été trop nerveux. Si tu m'ajoutais sur WeChat, je n'oserais peut-être pas parler pendant 3 jours, alors tu m'aurais supprimé. C'est vrai. Tu étais tellement silencieux à l'époque. Tu l'es toujours. Juste avec toi. J'ai un peu changé. Qu'est-ce qui se passe? Liam, qu'est-ce que tu fais? Je suis juste venu t'apporter un repas. Chloé. Je suis Liam Leclerc. PDG du groupe Apex. Valant des milliards d'euros. Froid et distant. Jamais en couple. Mais à partir d'aujourd'hui, toutes ces étiquettes ont disparu. Parce que j'ai trouvé la personne avec qui je veux passer ma vie. C'est une chef cuisinière. Elle cuisine incroyablement bien. Elle a un peu de caractère. Elle frappe fort. Mais je l'aime. Depuis 10 ans. Chloé, épouse-moi. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas une comédie. C'est pour cette vie. La prochaine est celle d'après. Quelle est cette bague? N'en ai-je pas déjà une au doigt? Celle-là, c'est la bague du contrat. Celle-ci est différente. Elle date de ton premier jour à ma villa. Je l'ai achetée avec ma première paye. Il y a 10 ans. À l'époque, je gagnais 600 € par mois. J'ai économisé pendant 3 mois. J'ai acheté cette bague en or. Le design le plus simple. Le poids le plus léger. Parce qu'à l'époque, c'était tout ce que je pouvais me permettre. Je voulais attendre d'être digne, de me tenir devant toi, et te l'offrir. Mais plus tard, l'entreprise est devenue de plus en plus grande. J'ai gagné de plus en plus d'argent. Je n'ai cessé d'améliorer la bague. Mais j'ai gardé celle-ci, parce qu'elle me connaissait. Quand j'étais au plus pauvre, elle m'a aussi connu. Le jour où je t'aimais le plus. Quel jour était-ce? Le jour où tu t'es accroupi, et m'as tendu une boîte à lunch. C'est là que j'ai pensé. Dans cette vie, je dois épouser cette fille. Un homme qui a souffert de la faim pendant 10 ans. T'as enfin trouvé. Veux-tu m'épouser? Liam, tu es à genoux depuis si longtemps. Tes genoux ne te font pas mal? Donne-moi la bague. Alors je vais devoir porter 2 bagues désormais? L'une pour te rappeler comment nous avons commencé. L'autre pour te rappeler où nous allons. Liam, tu es fichu. Le monde entier le sait. Madame Leclerc. Maman, ton porc sauté épicé n'est pas aussi bon que celui que tu feras dans le futur. Pourquoi tes vêtements sont toujours froissés? N'oublie pas de les suspendre quand tu rentres. En plus, tu grandis maintenant. Alors ne saute pas le petit déjeuner pour jouer. Si tu as mal au ventre, qui prendra soin de toi? Maman, tu commences à ressembler de plus en plus à ma mère. Je suis ta mère. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Vas-y. Vous vous disputerez peut-être dans le futur, vous fâcherez pour des broutilles. Mais,
Promettez-moi, quoi qu'il arrive, ne vous ignorez pas. Ne faites pas comme dans la vie d'avant, où l'un ne parlait pas, l'autre ne demandait pas, et vous vous êtes éloignés. Ça n'arrivera pas. Pas dans cette vie. Assure-toi de bien manger quand tu retourneras. Ne sois pas comme ton père, qui a faim sans rien dire. Maman, tu devrais lui dire ça. Quand il a faim, je ne serai pas là. C'est vrai. Léo. Merci d'être revenu. Papa, arrête de faire semblant d'être ivre. Embrasse-la si tu veux. Ma mère est en fait facile à conquérir. Compris. Maman, en fait, papa ne supporte pas du tout les plats épicés. Mets moins de piment quand tu cuisines. Papa, ne travaille pas trop. Rentre dîner plus souvent. La cuisine de maman ne durera pas éternellement. Je pars maintenant. Quand je reviendrai, souvenez-vous de moi. J'ai tellement pleuré. Il est parti. Il reviendra. Tu crois qu'il se fera encore tabasser quand il retournera? Non. Le toit de là-bas. N'en aurait pas le cœur. Chloé, tu es de bonne humeur ces derniers temps. Tu fredonnes tous les jours. Ah bon? Ouais. Depuis que Monsieur Leclerc t'a demandé en mariage à l'entreprise, tu es comme une autre personne. Ça fait 1 an. Liam m'a demandé en mariage à l'entreprise. Toute la ville le sait. Stella n'est pas réapparue depuis. Maman et papa viennent de temps en temps. Léo. Il n'est pas encore là. Mais presque. Examen prénatal aujourd'hui. Je t'accompagne. Attends-moi. 3 mois déjà. Cette fois, c'est vrai. Pas un contrat. Pas un accident. C'est notre enfant. Léo. Tu arrives? C'est bon, c'est bon. Pourquoi tu trembles? Je ne tremble pas. Famille de Chloé Dubois, c'est un garçon. 3 kg 600. Pourquoi ce bébé ne pleure-t-il pas? Pourquoi le bébé ne pleure pas? Léo, bon retour. Il t'a eu. Dans cette vie. Tu ne peux pas t'échapper. Liam, viens aider à la cuisine. Les conjoints des employés ne bossent pas à la cuisine. C'est dans le nouveau contrat. Tu as rédigé un autre contrat? Tu n'avais pas dit plus de contrats? J'en ai fait un. Cette fois, c'est un contrat à vie. Pas de rupture, pas de démission, pas de résiliation unilatérale. Quelles sont les conditions? Les conditions sont de faire du porc sauté épicé tous les jours. Sans piment. Je suis Chloé. Je suis chef. Mon patron vaut des milliards. Glacial. Qui aurait cru qu'une gamelle lui ferait se souvenir pendant 10 ans? Et comme ça, j'ai épousé le gars qui craquait sur moi depuis 10 ans. Léo, dit mamie. Ce gamin. Il est exactement comme Liam au même âge. Chloé. Merci. Pourquoi? Merci pour les repas. Merci pour la gamelle. Merci d'être revenu.